Bonjour à tous, mardi 5 octobre. Il est 9h24 et on a des marchés qui sont en reprise, bon, légère reprise, 0,5% sur le CAC, 0,27 sur le DAX. L'Asie avait fortement baissé cette nuit, -2 pour le Nikkei, et tout comme les marchés américains qui avaient terminé sur des baisses de l'ordre de 1 à 2%, 2% pour le Nasdaq notamment, impacté par Facebook, qui a eu une panne, donc 5% de baisse pour Facebook. Donc 6510, c'est la valeur du futur CAC échéance octobre. On se rapproche d'ailleurs d'une zone de vente proche vers 6520. Bon, moi je suis placé un petit peu au-dessus, plutôt vers 28, voire 38, pour jouer un double top avec hier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est justement cette zone 6520, 6540 constitue une zone de vente puisqu'on travaille avec un biais baissier. On se fait pas trop d'illusions quant au potentiel. Alors on se dit pourquoi pas, si jamais la baisse devait se poursuivre, il y a une zone support importante autour des 6350, 6250. On pourrait peut-être aller chercher ce niveau-là, mais on voit que ce marché tient correctement. Et c'est toujours la même chose, il y a énormément de confusion, il n'y a pas tellement de directionnel sur le fond, pas de tendance ancrée et une alternance hausse-baisse au gré des catalyseurs, au gré des pressions techniques, au gré et le tout amplifié par les algos. Hier, on a plutôt bien bossé avec des ventes sur rebond et notamment sur 6505 pour commencer. On a fait cet écart-là, 6500, 6500, 6471. On a revendu en double top, on a eu tort, pullback, on s'est racheté. On a revendu en double top ici à 6530 et puis on a pu racheter notamment sur 6500. Donc une journée assez intéressante. Et donc pour aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence avec. Alors c'est vrai que partant de 6475,80, la zone des 6505 constitue déjà une zone de vente proche, mais c'est vrai que comme ce marché nous montre qu'il a la capacité à rebondir parfois d'une manière assez importante, on se précipite moins. On aurait un marché davantage plombé, on n'hésiterait pas à vendre vite, mais là on se précipite moins. Sur le DAX, on a une grosse zone support autour des 15 000. Moi sur des synthétiques, j'ai pas mal racheté sur ce niveau-là. Dans l'idée de revendre par exemple une 100, 150 points plus haut, ce qui nous ramène dans la zone justement des 15 100, des 15 150. Donc il y a une zone de résistance proche par ici. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que nous avons fait notre proposition sur le trade du jour ce matin avec un achat vers les 15 000 pour viser cette zone de 15 100, 15 150. Moi, j'y suis à 155. Je m'y étais mis cette nuit déjà. Mais bon, ça n'a pas été fait. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, est toujours un petit peu faible. Alors, on est sur une zone support importante autour des 1,16. Un support, vous voyez, il suffit de prendre un petit peu de recul. Un support d'il y a plusieurs mois, un jour, voilà, autour des 1,16. Vous voyez, ici, on est sur des niveaux de 2020, septembre 2020, donc il y a tout pile un an. Ça peut tenir. Il y a tellement pas de, là c'est pareil, il y a tellement pas de pression qu'on peut très bien tenir sur ce niveau-là. Et dans cet esprit, hier dans notre salle des marchés, puis sur le trade du jour Forex, j'ai proposé des achats de call. Pourquoi pas? C'est une manière d'exploiter cette idée-là, qu'on pourrait avoir un rebond de l'eurodoll. Puis si jamais on se plante, ça coûte pas cher. Il y a une volatilité de 5 là-dessus, donc c'est pas énorme. Donc pourquoi pas acheter des calls à échéance un petit peu lointaine. Moi j'ai pris du janvier. L'échéance janvier, c'est début janvier. Quand on passe aux actions, donc, bon, c'est toujours la même galère pour trouver des idées un peu fortes. Alors, à part des achats sur des replis, et c'est ce qu'on a proposé hier sur le trade du jour, difficile de trouver des signaux, des configurations propres. Donc, bon, on a technique qui a bien boosté ces derniers temps. Nous, on a pu en alléger une bonne partie. On visait notamment la zone des 6,80. Donc, j'ai envoyé un petit message dans cet esprit-là. On a pu marquer le coup. Ça fait 1 € d'écart. C'est assez joli. Ce matin, on a les bancaires qui sont pas mal. Qui piétinent sur le fond, elles évoluent entre les mêmes limites, mais pour aujourd'hui, elles sont plutôt pas mal. LVMH 0,74 de hausse, c'est pareil, piétine pas mal. Le CAC, vous l'avez ici avec des volumes qui sont extrêmement faibles, 200 millions. C'est ridicule. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, le support en dessous, 6250, pourquoi pas. Et en intermédiaire, on a les 6350. Mais bon, pour l'instant, ça tient autour des 6004. Ce qui nous fait un repli, comme vous l'avez ici, de 7% par rapport au plus haut récent. Pour le reste, vous voyez, c'est majorité de hausse.
pas de grosse hausse, pas de grosse baisse, tout est maîtrisé. Et quand on regarde dans le screener volume, il y a de l'intérêt sur Rocktool, il y a de la spec dessus, SMCP aussi, je l'ai regardé tout à l'heure, elle est en passe de déclencher une nouvelle impulsion, alors elle arrive sur des plus hauts récents. AB Science, on a un gap à la hausse, et on voit derrière pas de relais. À la baisse, on a BIC qui baisse de 7. Alors BIC, pas joli, joli, hein, le graphe. Là, déjà, cette bougie-là, c'est mortel, avec gap à la hausse et puis baisse immédiate. Et derrière, elle est restée plombée, impactée par justement ce comportement-là. Et ce matin, on a un gap à la baisse. C'est ça la difficulté de trouver des idées sur les actions en ce moment, c'est que les sanctions sont quand même assez sévères. Les configurations sont pour beaucoup pas très jolies, et quand il y a sanction, c'est sévère. Donc, vive les indices, hein. Dans une phase comme celle-ci, les probabilités de réussite sont meilleures. Il y a des écarts à réaliser, il y a une belle volatilité. Donc là, moi, en ce moment, il n'y a pas photo. Je privilégie plutôt les indices aux actions, et notamment le CAC et le DAX, hein, ça marche très bien. Donc on continue comme ça. Bon, merci, hein, merci de votre intérêt, de votre fidélité. Cette semaine, eh bien, jeudi soir, présentation de nos activités, de notre philosophie, nos activités. Donc, c'est jeudi en ligne, ouvert à tous, sur inscription. Et puis, on se retrouve vendredi pour notre live en direct sur notre chaîne YouTube. Allez, salut à tous, bye.